Chapitre numéro 3. Tout d'abord, le menu Notes évolutives. Si vous vous rappelez, nous retrouvons l'onglet Notes évolutives dans le menu RSG, celui des requérants ainsi que dans le menu Enfants. Ces notes sont toutes les communications entre le bureau coordonnateur et ses personnes. Pour les responsables, si la communication est faite avec une agente de soutien pédagogique, celle-ci doit utiliser le menu Soutien. Par contre, sachez qu'autant les notes que les soutiens servent, entre autres, à compléter le rapport d'activité annuel. Il s'agit de compléter les cases appropriées. Dans le menu Notes évolutives, vous pouvez voir rapidement la liste des notes actives. Vous pouvez classer les notes par le nom des membres du personnel, par le type de note, soit par RSG, requérant, enfant, parent ou autre. Vous pouvez voir si une note est active ou inactive, la date et l'heure de la création de cette note, le nom du dossier où vous retrouvez la note, le type, le nom de la personne, le sujet, ainsi qu'une indication si des suivis sont à faire. Si nous regardons à quoi ressemble une note, vous avez le nom du répondant, c'est-à-dire la personne qui a créé la note. Par défaut, le nom de l'utilisateur apparaît lorsque vous en ouvrez une nouvelle. La date et l'heure s'inscrit également par défaut. Vous pouvez toutefois la modifier au besoin. Une fois la note conclue, vous devez mettre cette note inactive si aucun suivi n'est requis. Vous indiquez le mode de réponse. Plusieurs sont disponibles, soit par téléphone, en personne, par courrier, par courriel, par télécopieur, la lettre commandée et par le casier. Selon le type sélectionné, vous avez accès à la liste des personnes liées à ce type. Si cette note fait suite à une demande de soutien pédagogique, il est très important de cocher les cases suivantes selon la situation. Donc, si c'est une demande de soutien, cochez la case. Lorsque vous aurez répondu à la demande de soutien, la case répondue doit être cochée. Si une visite à la résidence est nécessaire, vous devez cocher la case « Visite à la résidence ». Si vous avez coché « Demande de soutien », vous devez cocher le ou les thèmes qui concernent le ou les sujets de cette demande. Une note peut comporter plus d'un thème. Chacun des thèmes cochés correspond à une demande de soutien technique distincte. Dans le champ Notes, vous venez par la suite inscrire le contenu de votre conversation de part et d'autre. Si un suivi doit être effectué, vous pouvez indiquer la date que le suivi doit être fait, par qui, le mode de réponse de ce suivi, puis la description de ce qui doit être fait. La case horaire vous permet de mettre ce suivi en rendez-vous à votre horaire que vous retrouverez dans le menu Horaire des ressources. Lorsque le suivi est effectué, la case Fait doit être cochée. Sachez que si vous utilisez la fonction de l'horaire, la case Fait est également disponible dans la case du rendez-vous. Donc, si vous cochez la case de celui-ci, le suivi sera automatiquement coché Fait. Il est important de savoir que les suivis ne sont pas considérés comme une demande de soutien. Tous les champs notes sont flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez inscrire autant de notes que nécessaire. Également, si vous recevez une demande ou faites des suivis par courriel, sachez que vous pouvez copier-coller l'information du courriel directement dans le champ Notes ou description du suivi. Dans les boutons que nous retrouvons à droite, vous avez Orthographe. En l'actionnant, vous voyez apparaître les champs en bleu où le logiciel effectue une vérification de l'orthographe. Ce correcteur correspond au correcteur de Word, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la syntaxe. Vous pouvez imprimer la note ainsi que les différents suivis s'il y a lieu, avec le bouton Imprimer. Maintenant, le menu Soutien. Vous y retrouvez exactement les mêmes informations que la note évolutive, c'est-à-dire le statut actif ou inactif, la date et l'heure de la création du soutien, le nom de la responsable, la personne qui a créé le soutien, le sujet, ainsi que des suivis qui doivent être faits. Le contenu d'un soutien correspond à peu près en tout point à celui d'une note évolutive.
Dans cette fenêtre, vous pouvez par contre indiquer le nom de l'enfant pour qui un soutien est demandé si c'est le cas. Tout comme la note évolutive, vous devez cocher les différentes cases « Demande de soutien répondue »,« Visite à la résidence » ainsi que les thèmes abordés lors de la conversation si cette note de soutien correspond à une demande de la part de la responsable. Pour le suivi, un onglet « Suivi » est disponible. Vous pouvez également le mettre à votre horaire et cocher lorsque le suivi est fait. Bien sûr, si c'est vous qui entrez en communication avec la responsable sans qu'elle en fasse la demande, cette note de soutien ne doit pas être considérée comme une demande de soutien. Donc la case du même nom ne doit pas être cochée. Ainsi, les cases répondues et visite de la résidence. Ceci, autant pour les notes évolutives que pour le soutien. Maintenant, le menu Plaintes permet rapidement de voir la liste des plaintes actives. Dans le chapitre 1, nous avons vu qu'un accès à l'onglet Plaintes était possible à partir du dossier de la responsable. Un simple coup d'œil vous permet de voir la date et l'heure de l'ouverture de la plainte, ainsi que le nom de la responsable à qui la plainte est adressée, la personne qui a reçu la plainte, ainsi que le nom du plaignant et le numéro de téléphone pour le joindre. Vous avez également le type de plainte ainsi que le numéro de dossier que vous avez attribué. Une plainte comporte plusieurs informations importantes à consigner. Pour commencer, sachez que dans ce menu, vous pouvez y consigner autant les questionnements reçus de la part d'un parent, d'une dénonciation de la part d'un voisin ou encore une plainte officielle. Seulement les plaintes officielles seront considérées dans le rapport d'activité annuel. Lorsqu'une plainte est faite, voici les informations importantes à compléter. La date d'ouverture et de fermeture de la plainte, les coordonnées du plaignant, le nom de la responsable à qui s'adresse la plainte, ainsi que l'objet de la plainte. Puis, selon le processus de traitement de plainte, vous pouvez consigner la description de la situation, le bouton « Plus » vous permet un plus grand espace, votre moyen d'enquête, la version des témoins, la version de la personne visée, de quelle façon vous êtes entré en contact avec celle-ci, ainsi que la date et l'heure. Puis, la description de l'analyse du dossier. En conclusion, est-ce que la plainte est fondée? Qui prend la décision des recommandations ou s'il y a lieu de la sanction? Vous pouvez également indiquer si des lettres ou un rapport a été produit. Si un avis de contravention est fait, vous devez inscrire les articles en contravention. Afin que le légiscentre puisse bien indiquer l'information au rapport d'activité, vous devez utiliser la légende disponible sur le bouton « Point d'interrogation » pour suivre la légende. Dans la liste des boutons à droite, vous avez « Protéger », c'est-à-dire qu'un mot de passe peut être mis sur cette plainte. De cette façon, celle-ci ne peut pas être modifiée sans l'accès à ce mot de passe. En conclusion, sachez qu'un accès doit être donné à l'utilisateur pour que celui-ci accède à la section « Plainte », et ce, autant dans le dossier d'une responsable que directement dans le menu « Plainte ». Le dernier thème discuté dans ce chapitre, l'horaire des ressources. En tant que ressources, nous retrouvons les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel qui désire utiliser cette fonction. Une agent de conformité qui voudrait inscrire par exemple les visites de conformité prévues pourrait directement, à partir de l'horaire, consigner la visite ainsi que les détails une fois que celle-ci est effectuée. Le Légiscentre inscrit alors automatiquement les informations dans le dossier de la responsable. Une autre utilité à l'horaire permet d'éviter qu'une visite de surveillance ait lieu au même moment où une agent de soutien est présente dans le milieu de garde. Vous pouvez également gérer la disponibilité d'une ressource matérielle telle qu'un local en créant un horaire à cette ressource. Lors de l'ouverture du menu de l'horaire des ressources, vous voyez automatiquement votre horaire si vous en avez une. Vous pouvez sélectionner une autre ressource dans la liste au besoin et même sélectionner plus d'une ressource à la fois
afin de voir l'horaire de ces ressources dans la même fenêtre en cliquant sur le bouton « Multiples ». La vue de l'horaire se fait par semaine, mais vous pouvez la modifier pour la mettre par jour ou encore par mois pour voir plus ou moins les détails des rendez-vous. Pour inscrire ou pour modifier un rendez-vous, un simple double-clic sur la plage horaire ou sur le rendez-vous permet d'accéder à la fenêtre du rendez-vous. Donc, dans la fenêtre du rendez-vous, vous avez la date et l'heure du début, la date et l'heure de fin. Si vous voulez effectuer une récurrence à ce rendez-vous, la case répétée permet de déterminer la fréquence, soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, et la durée de cette répétition, soit à l'infini, le nombre de fois que vous voulez répéter ce rendez-vous, l'occurrence, ou encore une date de fin. Vous pouvez indiquer un titre, le nom de la responsable s'il y a lieu, le contenu du rendez-vous. L'agent de conformité aura la possibilité de cocher « Visite de conformité ». Puis une case « Fait » est disponible. Si le rendez-vous concerne une visite de conformité, l'onglet « Visite » du dossier de la responsable apparaît aussitôt que la case « Fait » est cochée, afin de permettre à l'agent de conformité de consigner les informations de la visite qui vient d'être effectuée. La case « Ne pas afficher si fait » vous permet de voir les rendez-vous qui n'ont pas été cochés faits. Donc, rapidement, vous pouvez voir ce qui reste à faire si des imprévus surviennent dans votre horaire. Vous pouvez accéder directement au menu « Gestion des ressources » avec le bouton « Ressources » pour en ajouter une ou encore la modifier. Voici ce qui complète le 3e chapitre.